Bonsoir Anna Navarro. La première question qui vient à l'esprit, bien évidemment, est parce que vous vous y rendez souvent. Comment va le Liban 2 ans après la terrible explosion survenue sur le port de Beyrouth? Nous aurions aimé vous faire une image positive du Liban des dernières années, mais malheureusement, le Liban vit une escalade des crises économiques et sociales dues à l'inflation qui a fait que le coût de la vie a augmenté, fortement augmenté, et que le livre libanais a perdu 95% de sa valeur. Les médicaments ne sont plus disponibles au Liban ou à des coûts très élevés. Le salaire minimum est de 20 $, ce qui fait même pas un plein d'essence pour une personne vivant au Liban. Il y a également un problème d'électricité. La population, les foyers ont droit à 1 heure d'électricité par jour, des fois moins. Et s'ils veulent installer par exemple des générateurs privés, cela a un coût encore une fois trop important. Et récemment, nous avons une nouvelle crise qui a été liée aussi à l'Ukraine, au conflit ukrainien. C'est l'importation de blé. Le Liban n'a plus de pain, ou très peu de pain, car le blé est importé en grande partie en Ukraine. Donc cette explosion est arrivée au pire des moments et a contribué à cette dégradation de la situation globale au Liban. De quelle manière Monaco continue à aider régulièrement le pays ? Monaco a toujours beaucoup aidé le Liban à travers l'association monégasque, comme la nôtre. Nous avons reçu un appui très important de la direction de la coopération internationale à plusieurs reprises pour répondre à l'urgence. D'autres associations monégasques nous ont apporté leur soutien, telles que la MAD, Monaco des Présences, le Lions Club de Monaco et la Croix-Rouge monégasque. Mais avant tout et surtout, nous avons eu droit à la présence de la population monégasque lors de nos récoltes, que ce soit au centre commercial de Fontvieille ou bien lors de Monaco Collect ou encore sur le stade Louis II lors des fêtes de Noël. Nous avons aussi également été aidés par les étudiants du collège FANB ainsi que du lycée Albert Ier qui nous ont apporté des fournitures scolaires. Grâce à ce soutien, nous avons pu envoyer 20 conteneurs d'aide en 2 ans, grâce aux donateurs, mais surtout grâce au travail acharné de la présidente, des membres de l'association et des bénévoles. Oui, il y a toujours eu un bel élan à Monaco en faveur du Liban. Vous vous apprêtez à mener une nouvelle mission dès demain. En quoi va-t-elle consister ? Pour la première fois en 2 ans, nous ne serons pas au centre commercial de Fontvieille pour faire les récoltes. Nous serons directement sur le terrain, au plus proche des familles que nous soutenons mensuellement, en distribuant des colis alimentaires et des médicaments pour les maladies chroniques. Et quels sont aujourd'hui les besoins les plus criants de la part de la population et des sinistrés, puisque vous intervenez sur des institutions, je crois notamment, qui se trouvent dans ce secteur qui a été violemment impacté par la déflagration. Depuis 2019, le Liban fait face à plusieurs crises, comme je vous l'ai déjà dit, mais surtout, les besoins vitaux des Libanais ont été mis à dure épreuve. Les Libanais n'ont plus accès aux soins, ni aux traitements médicaux, car le prix est trop cher et il n'y a pas de couverture sociale au Liban. Une alimentation saine et variée n'est plus une priorité pour les foyers libanais. Et aussi l'éducation. Les familles se voient forcées de déscolariser leurs enfants car le coût des frais de scolarité sont bien trop élevés par rapport à leur salaire. C'est pour ça que nous avons aidé à plusieurs reprises en parrainant des enfants, en aidant des écoles et en distribuant les colis alimentaires et les médicaments tous les mois. Vous l'avez dit, il n'y aura pas de collecte au mois d'août, comme ça a pu être le cas lors des 2 dernières années. En revanche, comment peut-on vous aider ? Nous allons lancer une campagne de parrainage pour les enfants libanais. Et comme régulièrement nous faisons des récoltes aussi, nous demandons encore une fois aux Monégasques d'être généreux et de soutenir le Liban, car malheureusement ça ne va pas mieux. Et surtout, il ne faut pas oublier de parler du Liban, même si ce n'est plus d'actualité. Le Liban traverse et continue de traverser une période plus que difficile. Une dernière question, Lana Bouheri. Vous avez grandi à Monaco, mais vous êtes d'origine libanaise pour partie. Quels sont les sentiments qui vous animent lorsque vous vous rendez aujourd'hui au Liban ? C'est un sentiment de gâchis, c'est la détresse omniprésente ? Je pense que comme tous les Libanais, il y a un sentiment d'amour et de haine. On aime le Liban parce que c'est un endroit qui est convivial, parce que notre famille est là-bas. Mais on ressent de la haine par rapport à ce qui se passe, aux crises que les foyers vivent, que les familles doivent endurer, mais c'est un soulagement de pouvoir aider, même si c'est à notre niveau, on fait de notre mieux. Merci pour ce témoignage, Lana Bouheri. Et je rappelle donc que l'association Les Amis du Liban repart sur le terrain dès demain pour aller aider la population sinistrée. Merci Patricia.